Bonjour. 16e siècle, la poésie de Maron à Ronsard. Dans la préface des Odes, 1550, Ronsard se plaint d'avoir trouvé la poésie française faible et languissante. Parmi ses prédécesseurs immédiats, il retient pourtant trois noms, Saint-Gelais, Héroë et Sève. Parmi ces poètes, fortement marqués tous trois par l'influence italienne, le premier, entre Marot et la Pléiade, ne retient plus guère notre attention. Mais Héroët et surtout Maurice Sèvres gardent avec l'école lyonnaise une place tout à fait originale dans notre littérature. Saint-Gelais. Mélin de Saint-Gelais est un bon disciple de Marot, plaisant et badin. Prélat mondain épris d'élégance italienne, il cultive la poésie comme un aimable divertissement qui fait de lui une des parures de la cour. Poète officiel jusqu'à sa mort en 1558, il écrit des pièces courtes, épigrammes ou sonnets inspirés des pétrarchistes italiens. Cette poésie de circonstance ne sera pas entièrement bannie par Ronsard et son groupe, mais il la relégueront au second plan en faveur d'une muse plus noble et plus ambitieuse. L'école lyonnaise. Vers les années 1530-1550, Lyon, porte de l'influence italienne, rayonnait d'une vie intellectuelle particulièrement brillante. C'est à Lyon que Rabelais publie Pantagruel, puis Gargantua. D'autre part, renouvelant, au moins en esprit, les cours d'amour du Moyen Âge, un cénacle raffiné et courtois fait alors de Lyon la capitale de la poésie française. Héroët. Antoine Héroët publie, en 1542, La parfaite amie, dont le succès fut considérable. Par l'intermédiaire de Italie, Héroët, qui fut évêque de Digne, s'inspire de la conception platonicienne de l'amour. On peut voir une réaction contre les tendances gauloises de Rabelais dans cette poésie teintée de philosophie et de mystique, qui célèbre l'amour éthéré comme la source de bonheur. Maurice Sèvres, 1510-1564. Cette haute conception de l'amour inspire l'œuvre principale de Maurice Sèvres, Délie, objet de l'homme, objet de plus haute vertu, 1544. Longue suite de 10 ans en décasyllabes, qui est Délie. Sans doute la poésie lyonnaise pernette du Guillet, peut-être aussi la femme idéale. Dans sa jeunesse, Sèvres avait cru découvrir en Avignon le tombeau de l'autre de Nove, chanté par Pétrarque. Il imite Pétrarque lui-même et ses disciples italiens, tout en restant fidèle à la rhétorique et à la scolastique médiévale. Son inspiration n'est donc pas originale, mais elle est pleine d'élévation, de fraîcheur parfois, et surtout de mystère. Après les symbolistes du XIXe siècle, après Mallarmé et Valéry, cette poésie a connu un renouveau de jeunesse. Un art un peu hautain, des hardiesses de syntaxe, une obscurité volontaire, une forme ingénieuse à prolonger les résonances de la pensée ont permis de voir en Maurice Sèvres un ancêtre de la poésie pure et de l'hermétisme, art délibérément obscur. Sa langue annonce en tout cas la rénovation de la Pléiade. La poésie, pour lui, n'est plus un jeu, mais un culte, et il apparaît comme un précurseur de Du Bellay et de Ronsard, pétrarquissant. Louise Labbé, la belle cordière, son mari était cordier, dont les sonnets sont remarquables par la sincérité des sentiments.